Depuis le début de One Piece, Oda nous introduit beaucoup de personnages. Certains, il faut l'avouer, sont facilement oubliables, et d'autres semblent avoir été oubliés un peu trop vite par l'auteur lui-même, mais qui pour les fans ont quand même fortement marqué l'histoire. Que ce soit de simples alliés des Mugiwara jusqu'à l'antagoniste emblématique, une question revient souvent une fois l'arc terminé: que sont-ils devenus? En y prêtant attention, on remarque que certains réapparaissent brièvement, glissant au passage un petit indice sur ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, on va replonger dans la mémoire de One Piece pour essayer de redécouvrir justement ces personnages oubliés et voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. On commence avec Ener, personnage emblématique de la licence, qui à l'époque était un antagoniste extrêmement puissant avec son Goro Goro no Mi, l'un des fruits les plus forts selon Robin, puisqu'il rendait quasiment invincible son possesseur, mais malheureusement, lors de l'arc Skypiea, il est tombé sur Luffy, qui, avec son fruit du démon, était son ennemi naturel, et après plus de 900 chapitres d'absence, c'est un pari risqué pour Oda de le faire revenir, et certains fans se demandent même s'il reviendra un jour. Mais vous allez voir, il aura très sûrement un rôle à jouer dans l'avenir de l'œuvre. Après sa défaite face à Luffy, Ener décide de se rendre sur la Lune, et contrairement à certains personnages, Oda a tout de même décidé de lui dédier une mini-aventure histoire de garder une trace du personnage. C'est quelque chose d'assez rare, et ça pourrait justifier son retour dans l'œuvre. Une fois sur la Lune, il fait la rencontre des Spices, des petites créatures qui ont été attaquées par les pirates de l'espace. Ener va alors découvrir une sorte de grotte qui cache une grande cité souterraine, présentant de nombreuses fresques murales qui révèlent une partie de la préhistoire du monde de One Piece, et tout ça lié aux civilisations célestes. Dans cette grotte, il va alors décider d'envoyer une immense décharge dans toute la cité, ce qui aura pour effet de rétablir les fonctions de celle-ci et par la même occasion libérer les Spices qui s'y trouvaient. Résultat, la petite armée décide donc de confier leur vie à Ener histoire de le remercier. Ener trône maintenant sur la Lune et en plus de ça, il a une petite armée qui l'accompagne. Et à présent, il manque qu'une seule chose, son retour sur la Terre. Il aura certainement une importance particulière à la fin de l'œuvre parce que on sait qu'il pourra sûrement apporter une part de l'histoire et du mystère qui entoure le passé de One Piece. Reste à savoir quand précisément. Qui se souvient de Don Krieg, introduit pour la première fois lors de l'arc Barassi? À l'époque, il possédait déjà un équipage important, une flotte de 50 navires, qui a déjà navigué sur les mers de Grand Line. Il était le pirate le plus puissant d'East Blue. Après une très longue absence depuis son apparition dans le chapitre 45, plus une seule trace, sauf très récemment dans le manga. Si vous vous souvenez bien dans l'arc, une fois l'arrivée de Luffy, il a été présenté comme le grand méchant de l'histoire. Sous sa grande armure en or massif et blindé, il finira par se faire mettre au tapis par Luffy. Au cours des 2 années suivantes, Krieg et ses camarades furent de nouveau attirés vers Grand Line, où ils pénétrèrent dans le Nouveau Monde. Din, son second, et Don Krieg se sont retrouvés sur l'île de la Ruche, dirigée par l'équipage de Barbe Noire. Don Krieg porte des lunettes, des cheveux longs et porte toujours sa grande armure, un changement complet de car design. Et quant à Din, il possède à présent un sabre. Ce qui veut donc dire qu'on aura bien le retour des 2 personnages. Oda ne laisse jamais rien au hasard, et justement, je pense que tout ça pourrait être lié au retour face à Mihawks. En fait, lors de son escapade, il avait fait face au pirate qui a complètement anéanti sa flotte. Selon moi, il pourrait donc très bien s'être rangé du côté de Barbe Noire afin de prendre sa vengeance lors d'un affrontement avec la Cross Guild ou alors les Mugiwara. Ce qui est sûr, c'est que le duo sera bel et bien de retour pour la grande bataille. À l'époque de Water 7, Polly était le prétendant parfait pour être recruté dans l'équipage de Luffy. Tout le monde pensait qu'il allait suivre les Mugiwara. Lors de l'attaque du CP9, une alliance se forme entre Polly, la Franky Family et l'équipage du Chapeau de Paille afin de sauver Nico Robin et Franky. Et à ce moment-là, Franky était vu comme un ennemi. On était loin d'imaginer qu'il serait recruté dans l'équipage par la suite. Le charpentier idéal était donc Polly. Il était fortement apprécié par les fans, avait de bonnes relations avec l'équipage de Luffy et en plus avait des capacités physiques impressionnantes. Mais du coup, où est-ce qu'il est passé après tous ces événements à Water 7? Et bien après l'arc, on a pu avoir un petit aperçu de ce qu'il est devenu. Par la suite, il a été recruté par Arsbarg en tant que vice-président de la Galela Company, inaugurant d'ailleurs le 2e train des mers, et à ce jour, on n'a eu aucune autre information. Polly est un très bon personnage, mais je doute qu'il réapparaisse un jour dans l'histoire. Il n'aurait pas forcément une grande utilité, sachant qu'il a maintenant un rôle très important, et c'est pareil pour Arsbarg. Il est possible qu'on ait une courte apparition du personnage par la suite, mais pour moi, il n'aura pas un rôle majeur dans l'histoire. Maintenant, parlons un peu de Gecko Moria, un méchant introduit lors de l'arc Thriller Bark qui possède un fruit du démon largement sous-estimé. Déjà en général, il faut savoir que Moria est sous-estimé, on parle quand même d'un ancien grand corsaire qui à l'époque
à son prime avait tenu tête à Kaido. Son objectif de base était de constituer la plus grande armée zombie du monde pour s'emparer du One Piece et devenir roi des pirates. Mais malheureusement, Luffy viendra déjouer ses plans lorsqu'il débarque avec son équipage à Thriller Bark. Malgré sa défaite, il survit grâce à Kuma. On a pu l'apercevoir lors de la guerre de Marineford, mais il ne jouera pas un rôle important dans cette bataille. Il va se prendre un coup de poing de Jinbei qui va directement le mettre au tapis. Par la suite, Doflamingo et des pacifistas vont alors se tourner vers lui avec pour ordre de le tuer, et c'est ce que le journal annoncera au public. Gecko Moria est mort, soi-disant à cause des aléas de la guerre. Oda annoncera sur le moment que Absalom était présent et qu'il aurait permis à Moria de s'échapper, et tout ça grâce à son fruit du démon de l'invisibilité. Après ces événements, le reste est plutôt flou, et c'est pour ça que je vais essayer de vous détailler un maximum les éléments. Parce que pour moi, Moria aura un rôle très important dans la suite de l'œuvre. Pendant l'ellipse des 2 ans, il a été aperçu se cachant dans le Nouveau Monde, et il refera surface accompagné de son armée zombie sur l'île de la Ruche, exigeant à Barbe Noire de voir son ex-collègue Absalom. Il les aurait suivis jusqu'à leur repère et aurait été fait prisonnier. Et effectivement, on comprendra que Barbe Noire a tué Absalom et a volé son fruit pour le donner à Shiryu. Moria sera donc fou de rage et n'aura donc d'autre choix que de rejoindre l'équipage de l'empereur. Il sera donc par la suite fait emprisonner mais rapidement libéré par Perona et Koby. Et selon Alvaro Pizarro, il se serait enfui de l'île. Et à partir de ce jour, on n'a plus jamais eu d'apparition du personnage, mais selon certaines théories, Moria pourrait rejoindre l'équipage de la Cross Guild avec l'alliance des anciens grands corsaires pour ainsi se venger de Marshal D-Teach. Quand je vous dis que ce personnage aura sûrement une grande importance à la fin de l'œuvre, c'est pas pour rien. Si même Barbe Noire a voulu le recruter, c'est pour une bonne raison. Il a un pouvoir qui peut littéralement changer le cours de l'histoire en ramenant d'anciens personnages à la vie, des légendes du passé, et ainsi exploiter leurs connaissances. Après, bien sûr, à voir ce que Oda lui réserve, mais pour moi, on a de très fortes chances de le revoir prochainement. Est-ce que vous vous souvenez du duo Yosaki et Johnny, les 2 anciens partenaires de Roronoa Zoro? À la base, les 3 hommes formaient une équipe de chasseurs de primes. Ils s'étaient rencontrés par pur hasard, et suite à une entraide lors d'un combat, Zoro accepta qu'ils le suivent durant son voyage. Et on ne sait pas pourquoi ni comment, mais leur équipe a été dissoute. Ils ont même accompagné les Mugiwara sur une courte période jusqu'à l'île du village de Nami. Ils ont décidé de prendre part à la bataille contre les pirates d'Arlong, et en prêtant même leurs armes à Zoro pour battre Octo. Bon, on aurait pu se dire qu'ils avaient du potentiel, sachant que c'était des coéquipiers de Zoro, mais pas du tout. C'est presque des incapables avec des forces de combat quasi nulles. Suite au passage des Mugiwara, ils ont repris leur quotidien de chasseurs de primes, mais décident 2 ans plus tard de lâcher la casquette de chasseur afin de devenir pêcheurs. On les voit d'ailleurs sur un bateau en train de pêcher un gros poisson près du village de Kokoyashi. Imaginez, dans une timeline parallèle, on aurait pu quand même ne pas avoir Zoro dans l'équipage de Luffy et le retrouver dans un trio de chasseurs de primes. Foxy le renard argenté. Foxy est un antagoniste qui a beaucoup marqué les fans, plus par la nostalgie que par son impact dans l'œuvre, et pourtant, il possède l'un des fruits du démon les plus prometteurs de l'œuvre. Il peut ralentir le mouvement de toute chose pendant 30 secondes. En bref, à ses débuts, il a beaucoup été inspiré par la légende Davy Jones, et a donc décidé de devenir pirate et de participer à des Davy Backfight, afin de se constituer un équipage. Suite à sa défaite face à Luffy, il part en promettant de se venger. Et effectivement, quelques temps plus tard, on le revoit très brièvement dans un arc exclusif à l'animé. Et à ce moment-là, il n'est plus capitaine des pirates de Foxy. Kibagairu, un ancien capitaine, lui a soutiré son équipage. Il a tenté de le combattre, mais en vain. Ce sera donc Luffy qui va l'aider sur le coup, lui permettant de récupérer ses hommes. On le revoit également dans le film Stampede, lors d'un bref passage tentant de fuir le Buster Call, et c'est seulement 2 ans plus tard qu'on le revoit en mer en train de naviguer sur un bateau beaucoup plus petit, accompagné de Humberg et Porsche, comme s'il avait encore une fois perdu son équipage. Mais si on revient aux origines de Foxy et du Davy Backfight, c'est un jeu né sur la légende Île des Pirates, la Ruche, actuellement dominée par Barbe Noire, donc il est fort probable qu'on ait une nouvelle apparition du personnage lorsque les Mugiwara mettront un pied là-bas. D'ailleurs, je partage ici, mais on a eu quelques théories sur un potentiel retour. Bien que ce soit infondé, lors du chapitre 1099, on peut apercevoir quelqu'un qui possède une coupe de cheveux très similaire à Foxy, et qui se trouve à côté de l'un des 5 doyens. On n'a jamais eu la réponse d'Oda depuis, mais ça me paraît quand même bizarre de le voir au sein de la marine ou du gouvernement. Mais bon, One Piece nous cache bien des surprises, sait-on jamais.
Le fameux ancien pirate connu sous le nom de Zeph au pied rouge, c'est le chef du navire-restaurant Baratie et également le mentor de Sanji. Zeph est l'une des figures paternelles les plus importantes pour Sanji, c'est lui qui lui inspire son rêve de trouver All Blue, la mer légendaire contenant toutes les espèces de poissons, mais aussi un cuisinier hors pair et un combattant redoutable. On a pu voir son développement lors de l'arc Baratie avec le combat contre Don Krieg. Lorsque Krieg libère un gaz empoisonné, il se réfugie à l'intérieur du restaurant avec les autres cuistots. Et quand le combat est terminé, il persuadera Sanji de rejoindre Luffy et ainsi réaliser son rêve. Lors du départ de son disciple, Zeph regarde le jeune cuisinier prendre la mer et se met à pleurer lorsque ce dernier lui fait ses adieux et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui. Par la suite, on a bien eu quelques apparitions du personnage dans l'arc Enies Lobby. Zeph et ses hommes reçoivent la prime de Sanji et pleurent de rire en voyant le dessin de son avis de recherche. Un peu plus tard, on va le revoir lisant les nouvelles à propos de l'équipage dans le journal. Ça montre bien que le personnage n'est pas autant oublié que ça et qu'il prend quand même des nouvelles régulières de son disciple. La dernière fois qu'on a eu une apparition, c'était lors de l'arc Whole Cake. Un pirate du nom de Gali lui demande de la nourriture et les cuisiniers leur servent leurs plats. En soi, le chef cuistot reste toujours fidèle à son poste. Il prend de temps à autre des nouvelles de l'équipage et de Sanji. C'est un personnage qui reste important dans le développement de Sanji, mais qui n'aura pas forcément un impact par la suite. Mine de rien, One Piece regroupe énormément de personnages intrigants, bien qu'ils soient que secondaires, certains retiennent notre attention. Malheureusement, l'auteur ne peut pas tout inclure, il faut une certaine cohérence dans l'histoire, mais ça n'empêche en rien leur réapparition, que ce soit courte ou alors pour une réelle utilité scénaristique. Dans tous les cas, je pense que ça ravira tous les fans. Si ce format vous intéresse, surtout n'hésitez pas à suggérer des personnages en commentaire, et d'ailleurs vous pouvez aussi vous abonner. Je sais pas si là on a passé la barre des 100 000 abonnés ou non au moment où je sors la vidéo, mais ça me permettrait d'enfin passer au niveau au-dessus et de naviguer sur Grand Line, et franchement ça ferait énormément plaisir. Et si jamais vous ne savez pas quoi regarder, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo YouTube où je parle des personnages les plus musclés dans les animés, et mine de rien, y a quand même beaucoup de personnages de One Piece. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.